Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus Liniperda. Alors ça fait un petit mois, peut-être un peu plus, que j'ai fait une vidéo sur elle. Il y a eu un sacré boom de naissance. Et vous pouvez le voir à la coloration de la plupart de ces ouvrières, hein, qui est quand même bien vif par rapport à ce qu'elle se donne une fois que elles ont pris quelques semaines de vie. Et lors de la dernière vidéo, je vous faisais part de ma joie de voir la première petite média. Et quand je regarde en fait toutes celles qui sont nées récemment, je me dis que c'était pas forcément une média, mais que c'était juste des ouvrières qui ont pris enfin leur vraie taille. Et parce que là, c'est soit j'ai que des médias, et pas du tout d'ouvrières, soit je me suis bien loupé. Donc à mon avis, je pense que c'est plutôt ça l'histoire. Je pense que c'est surtout que là, elles commencent à prendre leur vraie taille en fait. Donc il n'y a pas de très grosse tête, donc je sais pas trop. Si vous avez cette espèce chez vous, n'hésitez pas, avec une colonie un peu plus développée que la mienne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense vraiment que j'ai pas vraiment eu beaucoup de médias, quoi. Je pense que c'est vraiment la taille des ouvrières de base, quoi. Bon, peut-être que celle-là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que c'est vrai que la tête, par rapport à d'autres médias d'autres espèces, normalement, est beaucoup plus balèze, quoi. Donc, à voir. Je compte sur vos retours pour me dire si je me suis loupé ou pas. Bon, du coup, oui, c'est une colonie qui s'est vachement bien développée cet été. Ça fait grave plaisir. Surtout que, là, on est mi-juillet. Dans à peu près un mois et demi, elles vont entrer en diapause. Donc, je pense qu'on a atteint facile les 50 ouvrières, à mon avis. Même si je suis très mauvais pour énumérer les effectifs. Ça, c'est vraiment... j'y arrive jamais. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'on s'en rapproche de la cinquantaine facile, quoi. Et puis, il y a un beau couvain aussi, donc je pense pas que là, ce qu'elle a pondu récemment, ça va éclore avant la diapose, mais il y a, je pense, une petite dizaine d'ouvrières qui vont arriver de plus, quoi. Donc, ça fait grave plaisir. En sachant en plus que c'est une colonie, donc c'est la deuxième que j'ai reçue, mais c'est la première n'a pas survécu, donc on va dire que c'est la première. Parce que la première est arrivée en pleine diapose, en pleine canicule l'été dernier. Une petite Messor Barbarus qui n'a pas supporté le voyage. Et donc là, celle-ci, franchement, je suis bien content. Je suis bien content, surtout que c'est passé, elles sont arrivées avec 5 ouvrières. Donc ça fait un an qu'elles sont arrivées à la maison maintenant, quasiment jour pour jour. Et quand je vois le développement, ça fait grave plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Ouais, vous voyez, hein, celle-là, celle qui a une belle petite coloration bien claire, là, elle est beaucoup plus grande que les premières générations, mais je trouve que la tête n'est pas si balèze que ça, donc c'est ce qui me fait dire que c'est pas une média, mais que c'est juste une ouvrière, et que elles ont pris leur taille normale pour cette espèce. Ouais, à voir. Peut-être que je me trompais, peut-être que j'ai gavé de médias dans cette colonie, et je trouvais ça franchement étonnant. Sinon après en termes de conditions de maintien, après ça change pas. Elles sont sur le tapis qui chauffe à 25. Même si dans la cave il fait pas plus de 22, 23, donc et en sachant que je chauffe que la journée, la nuit donc du coup ça redescend un peu. Elles ont un distributeur de liquide sucré que je change à peu près toutes les semaines, mais même s'il est pas bien entamé, je le change quand même. Et après, je les nourris actuellement tous les 2 jours, une bonne blatte. Et voilà, du coup ça se développe pas mal. Puis après, c'est vrai que c'est une espèce qui est pas très active, même s'il y a de plus en plus, je peux voir qu'il y a du monde dans la DC. Toujours une ouvrière ou deux. Et comme vous pouvez le voir là à l'image, justement, elles ont tendance en fait à ramener les morceaux de blatte directement dans le tube. Et puis une fois que c'est consommé, elles le ramènent dans la DC. Et puis, comme vous avez aussi pu le voir, j'ai toujours ces petits soucis de tube avec elle. Le tube dans lequel elle squatte le plus.
Du coup, c'est ADC de tube, un tube qui est quand même peu squatté. Et le tube où je squatte le plus, bah, il est toujours dégueulasse. Franchement, là, il est pire qu'avant, je trouve. Donc il faudrait que je le change, c'est ce que je me dis, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc à voir. Je vais peut-être attendre la fin de la saison pour changer le tube. On va voir. Bah écoutez, que dire de plus sur cette très belle espèce qui était grave kiffée. Et qui s'est vraiment très bien développée. Et quand je vois le couvain hier encore, bah, ça présage encore de belles choses. Franchement, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles images. J'attends vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.